Bonjour à tous, nous sommes Arguy et Cécile de 100% Éduc. 100% Éduc est un centre d'éducation canine et rééducation canine en méthode bienveillante. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de solitude liés au déconfinement. Effectivement, nous avons passé une longue période, pratiquement 24 heures sur 24 avec nos compagnons, et maintenant la vie va reprendre son cours. Cela veut dire que vous allez être amené à vous absenter des heures pendant votre journée. Il va donc falloir préparer un petit peu en amont votre chien à ce retour à la vie normale. Pour ceci, nous allons vous expliquer avec des petites vidéos et de petites astuces comment éviter que votre chien ne stresse trop durant vos absences et la reprise du travail. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a une différence entre les problèmes de solitude et les problèmes de détachement. C'est-à-dire, un chien peut souffrir du fait que vous soyez complètement absent du domicile, c'est un problème de solitude, ou votre chien peut souffrir du fait d'être loin de vous quand vous êtes présent dans le domicile. Ceci est un problème de détachement. Le souci étant que ce soit un problème de solitude ou de détachement, il va déjà falloir travailler quand vous êtes présent. Effectivement, vous ne pouvez pas envisager de laisser un chien sans stress, sans vous, dans votre maison, alors qu'il est déjà stressé quand vous vous éloignez de lui, quand vous êtes présent dans la maison. Pour ceci, nous allons vous donner plusieurs petites astuces. Alors, les premiers conseils qu'on peut vous donner pour cette histoire de solitude et de détachement sont des conseils de fond. Le premier, qui est facile à dire, un peu moins facile à faire, c'est d'essayer au maximum de déstresser. Plus vous allez stresser, plus vous allez rendre votre chien stressé. Donc essayez de relativiser et de mettre en place les petits conseils qu'on va vous donner, plutôt que de monter en pression à l'idée de retourner travailler. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est d'essayer de couvrir au maximum les besoins fondamentaux de votre chien. Qu'est-ce que sont les besoins fondamentaux? C'est ce qui fait qu'on a un individu qui est équilibré. Donc c'est l'activité physique, le fait de rencontrer des congénères, le fait de pouvoir mastiquer, le fait de pouvoir avoir le temps de renifler en balade, d'avoir suffisamment de repos et de sécurité. Ça, c'est le deuxième conseil qu'on peut vous donner. Le troisième, c'est d'essayer de garder en tête que vos chiens n'ont pas ces notions d'obéissance et de désobéissance. Les comportements qu'ils produisent servent à obtenir des choses, à ne pas avoir certaines choses et dans beaucoup de cas, ce ne sont que l'expression d'émotions. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est surtout, si votre chien aboie, si votre chien détruit, de ne pas utiliser de punitions, de cris, de coups et surtout pas d'outils qui vont faire mal et peur à votre chien, de type collier électrique, collier à jet d'air comprimé, collier à jet de citronnelle, etc. Ce sont des outils qui vont juste travailler en surface, donc ils vont travailler la forme mais jamais le fond. Vous allez peut-être avoir un chien qui va arrêter d'aboyer mais qui sera dans un stress complet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. N'utilisez pas ces outils qui, au lieu de résoudre vos problèmes, risquent de les aggraver. En ce qui concerne le travail à proprement parler que vous pouvez mettre en place pour travailler ce détachement et cette solitude, on peut vous donner 3 petits conseils. Le premier, c'est de commencer à ralentir les activités que vous aviez avec votre chien durant le confinement. Si vous aviez l'occasion de le sortir 10 fois par jour, de faire plusieurs petites séances d'éducation ou de jeu et un grand nombre de séances gratouilles avec lui au quotidien, commencez à freiner ces activités pour reprendre un rythme qui correspond davantage à celui d'avant le confinement et à votre quotidien lorsque vous travaillez. Donc ça, c'est la première des choses pour éviter que votre chien se retrouve perdu, à ne pas comprendre pourquoi vous n'êtes plus à sa disposition comme pendant ces quelques semaines passées en confinement. Le deuxième conseil, c'est de commencer à travailler à la maison. Comme le disait Arguy au début de la vidéo, la solitude passe par le détachement et le détachement se travaille d'abord à la maison. Si vous avez un chien qui ne supporte pas que vous soyez dans la salle de bain alors que lui est dans le salon, c'est inutile d'espérer d'avoir un chien qui ne soit pas stressé quand vous partez complètement de la maison et que vous le laissez seul durant plusieurs heures. Donc la première des choses, c'est de commencer à travailler sur des toutes petites séances de travail à l'intérieur de chez vous. Par exemple, vous allez prendre votre douche ou vous allez simplement à l'étage pendant que le chien est en bas et commencer progressivement à augmenter cette durée pendant laquelle le chien se retrouve seul, voire même commencer à sortir de la maison pour aller simplement chercher le courrier, déposer la poubelle ou aller chercher le pain à pied.
Alors clairement comment ça se passe? Ben c'est très facile. Vous allez simplement associer votre départ à quelque chose de positif en offrant une activité masticatoire à votre chien pendant que vous sortez de la pièce. Alors les activités masticatoires, vous les retrouvez toutes chez Babine. Ce sont les kongs fourrés, les sabots de veau, les nerfs de bœuf que vous allez offrir à votre chien pour associer donc votre départ à quelque chose de positif, mais aussi pour le dépenser puisque 10 minutes de mastication c'est un peu comme si vous sortiez votre chien 1 heure et demie. Donc voilà, ça c'est la première des choses, c'est d'offrir systématiquement en anticipation quelque chose à mastiquer à votre chien l'espace du temps où vous sortez d'une pièce. Si vous le sortez pour quelques secondes à peine, n'hésitez pas à peut-être ne pas offrir de la mastication, on va garder ça pour les moments où vous sortez plus longtemps, hein, mais vous pouvez très bien lancer une poignée de friandises pour sortir de la pièce et y revenir rapidement. L'autre petit conseil qu'on peut vous donner, c'est surtout de codifier votre départ. Nous, on sait qu'on entend souvent des gens nous dire qu'ils ont lu ou vu sur Internet qu'il fallait ignorer le chien avant de partir et faire comme si de rien n'était, voire même gruger en attendant que le chien ne regarde pas pour pouvoir sortir de la pièce. Nous, c'est quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord. Pour nous, c'est important que votre chien sache que vous allez revenir et donc on codifie nos départs avec ce qu'on appelle un signal verbal. Donc pour ma part, c'est vous êtes sage. Mes chiens savent que quand ils entendent ce signal, ça signifie que je ne les emmène pas avec moi. Donc ça évite de les faire monter en pression quand je commence à me préparer à mettre mes chaussures. Je donne simplement ce signal et ils savent que c'est pas la peine de se déplacer et ils peuvent rester dans leur panier. Donc n'hésitez pas, systématiquement quand vous allez sortir de la pièce, soit en lançant vos friandises si vous ne sortez que pour quelques secondes, soit en offrant votre activité masticatoire si cela doit durer plus de 5 minutes, n'hésitez pas à donner en anticipation votre signal verbal pour expliquer à votre chien que vous allez revenir et qu'il n'y a pas de stress à avoir. Le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est que si vraiment vous vous retrouvez dans une situation qui est compliquée à gérer pour vous, si vous voyez que vous ne vous en sortez pas, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin qui travaille bien évidemment en méthode bienveillante.